Alors, bonjour à tous, je suis Tatiana Bounina, marketing responsable chez HipAuditeur et aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre webinaire qui sera dédié à un sujet vraiment très, très demandé, comment trouver des influenceurs en 2023. Nous allons parler sur les techniques que vous pouvez utiliser pour votre campagne marketing d'influence. Et je voudrais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. C'est Sarah Basti et Inde Elbir, influencer marketing experts chez HipAuditeur. Alors, je passe la parole à mes collègues et on commence. Merci beaucoup Tatiana. Bonjour à tous, je suis très très heureuse d'être présente aujourd'hui pour discuter d'un sujet majeur dans le monde de l'influence. Donc moi je suis Sarah Bassier, je suis experte de marketing d'influence et aujourd'hui on va vous présenter les différentes techniques sur comment rechercher, comment faire une recherche pertinente sur les influenceurs. Et donc, ma collègue Inde, qui est aussi présente, qui est aussi, donc experte en marketing d'influence, est aussi présente aujourd'hui. Donc je te laisse te Bonjour à présenter. tous. Donc moi c'est Inde, voilà, donc je suis influencer experte chez HypeAuditor. Aujourd'hui on va vous parler des techniques pour découvrir des nouveaux influenceurs et oublier les anciennes habitudes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Voilà, donc merci pour votre présence aujourd'hui. On commence. Alors, merci beaucoup Tatiana. Alors, l'agenda du jour. Aujourd'hui, la présence d'Inde et moi s'explique par un changement majeur dans le monde de l'influence. Aujourd'hui, on voit des nouveaux influenceurs émerger sur le marché. C'est un marché qui évolue à très grande vitesse. Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est bien évidemment de comprendre pourquoi la découverte d'influenceurs doit être une constante. Donc, avec le temps, bien évidemment, il faut que vous découvriez, recherchiez des influenceurs vraiment de manière assez constante et monotone. Donc le deuxième point, ce serait de vous présenter les manières traditionnelles de trouver de nouveaux influenceurs. Donc c'est pas des manières mauvaises, hein, ça peut être des très bonnes manières, mais on a vu émerger de nouvelles manières beaucoup plus modernes et innovantes afin de trouver des nouveaux influenceurs. Et ensuite, on va bien évidemment vous présenter comment trouver des influenceurs en 2023. On va vous exposer du moins nos techniques pour essayer de maximiser cette recherche-là. Exactement. Et on terminera par cette offre donc pour toutes les personnes présentes à ce webinaire. Donc on vous offrira 10 reports pour analyser 10 influenceurs sur notre plateforme, bien sûr, que Tatiana diffusera à la fin de ce webinaire. Voilà. Super. Alors, avant toute chose, avant de commencer le webinaire, faut savoir qu'il faut toujours rester bien évidemment en veille. C'est un marché qui évolue très rapidement. C'est un marché, il y a 10 ans d'ailleurs, on ne connaissait pas du tout ce marché. En France, on l'a vu émerger en 2016 avec les influenceurs de télé-réalité. Donc, c'est un marché qui nous demande d'être quand même assez en veille, d'être toujours à la recherche de l'information. Il faut toujours être à l'écoute de ce marché. Il faut toujours rechercher cette information, être en veille et surtout, il faut être un recruteur. Aujourd'hui, les influenceurs ne vont pas venir à vous. Il faut trouver des bonnes techniques, des bonnes manières de recruter ces influenceurs et de capter leur intention. Alors, je vais vous présenter les 3 raisons pour lesquelles vous devrez toujours recruter les influenceurs en 2023. Donc, la première raison, c'est bien évidemment que la performance de vos efforts sponsorisés changera avec le temps. La première chose à savoir, c'est que dans le monde de marketing d'influence, c'est un monde qui change, c'est un monde qui évolue. Il y a énormément de facteurs externes qui interviennent. Donc, c'est un monde où vous allez, par exemple, travailler avec des influenceurs qui seront implantés depuis plusieurs années dans le temps et il va y avoir des nouveaux influenceurs qui vont émerger dans le marché. Alors, plus un influenceur est implémenté dans ce marché depuis longtemps, donc on parle d'années bien évidemment, et plus son nombre d'abonnés va décroître. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le shadow ban dans le monde de l'influence. C'est le fait de perdre d'abonnés parce que voilà, il y a des nouveaux influenceurs qui vont prendre un peu plus de part de ce marché-là. Et du coup, le taux d'engagement est corrélé et directement lié donc à cette croissance-là. C'est pour ça
qu'on parle, qu'on dit que les taux de croissance des influenceurs s'aplatissent avec le temps, parce que tout simplement, plus les influenceurs sont présents dans le marché, moins ils vont gagner des abonnés, mais en tout cas beaucoup moins qu'avant, c'est tout à fait normal. Et du coup, en termes de visibilité, en termes de portée, ils vont bien évidemment perdre un peu cette visibilité. C'est tout à fait normal. Parce que la visibilité est liée donc au taux de croissance. Alors, comme je vous l'ai précisément dit, donc le monde de l'influence est un monde qui évolue très rapidement. Voilà, c'est un des marchés d'ailleurs qui est en constante évolution. Et du coup, il y a certains créateurs et certains influenceurs qui ont tout à fait compris cette tendance-là. Et donc, ils ont compris que c'est un marché qui est très, très porteur. C'est un marché en termes de business qui est porteur, mais en termes de notoriété qui est aussi assez porteur. Aujourd'hui, les influenceurs, on les retrouve partout, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans tout ce qui est high-tech. Voilà, dans toutes les industries, on les retrouve maintenant, les influenceurs. C'est une nouvelle technique de communication. Et aujourd'hui, les créateurs, des nouveaux créateurs, des nouvelles têtes, comme on dit, ont très bien compris cette tendance. Donc, le changement est assez constant, en particulier dans cette économie-là. Et des nouveaux influenceurs vont émerger, bien évidemment, avec le temps. Donc, il est très, très important, bien évidemment, de garder ce lien avec les influenceurs avec lesquels vous travaillez, c'est tout à fait normal, mais en parallèle, de rechercher des nouvelles têtes, des nouveaux influenceurs, parce que vous allez rechercher une nouvelle audience. Alors, en parlant d'audience, concernant le développement de votre marché, la première chose à savoir, c'est si vous travaillez donc avec des influenceurs c'est toujours les mêmes voilà, qui sont implémentés depuis des années sur ce marché-là. La première chose à savoir, c'est que vous allez saturer votre marché. Pourquoi? L'influenceur avec lequel vous travaillez ont toujours la même audience à peu près, les mêmes centres d'intérêt. L'audience, c'est toujours à peu près les mêmes catégories. Donc, il n'y aura pas ce côté innovant, cette innovation que, par exemple, vos concurrents pourront rechercher. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous devez absolument bien sûr garder le lien avec les influenceurs avec lesquels vous travaillez, mais à côté, il est impératif de rechercher des nouvelles têtes, de rechercher de nouveaux influenceurs qui vont vous permettre donc de promouvoir vos produits. Et donc, ils vont vous permettre de cibler une nouvelle catégorie d'audience, voilà, une nouvelle catégorie d'audience, des nouveaux centres d'intérêt. Et du coup, vous allez être surpris parce que, en termes d'audience, l'audience, elle est très, très importante, hein, c'est les followers des influenceurs. Plus vous allez targeter une nouvelle audience et plus donc vous allez innover, dans ce marché-là et plus vous allez mieux vous positionner sur ce marché par rapport à vos concurrents. Donc gardez en tête que la recherche d'influenceurs, elle est primordiale, même si vous avez, donc de très bons liens avec les influenceurs avec lesquels vous travaillez. Alors, ma collègue Inde va vous présenter, donc les différentes approches typiques de découverte d'influenceurs. Merci beaucoup Sarah pour ces précisions. Alors, voici du coup la première technique qui est le parfait fit. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît un influenceur qu'on pense qui peut bien fonctionner pour une marque ou pour notre marque. L'avantage, bien sûr, c'est qu'il y a un fort alignement avec notre marque. On pense que l'influenceur va bien correspondre, mais l'inconvénient, c'est que c'est pas scalable. Vous n'allez pas pouvoir évoluer sur le long terme. Ça va être une stratégie vraiment pour les premiers jours, les premières semaines de lancement de votre marque ou pour le lancement de la campagne, mais sur le long terme, vous allez avoir un pic négatif. Donc, ce n'est pas très pertinent de fonctionner de cette manière. Voilà. Ensuite, voilà, encore une fois, on connaît tous un garçon qui connaît tel influenceur qui nous permettra d'avoir un prix réduit, ce qui n'est pas forcément scalable sur le long terme également. Donc, il y a des techniques beaucoup plus avantageuses que nous allons voir dans un instant. Alors, ensuite, nous avons les agences. Voilà, donc les agences d'influenceurs, de marketing qui vont vous accompagner à travers votre campagne. Mais voilà, donc l'inconvénient ici, ça va être le fait que vous seriez moins proactif, moins de contrôle au niveau de la sélection des influenceurs, qui sera très limité. Donc, pour le coup, les seuls avantages que vous aurez, c'est cette délégation. Donc, vous aurez plus de temps à consacrer sur d'autres choses, mais finalement, l'image qui sera communiquée sur votre marque ne sera pas si bien contrôlée que ça. Donc, la qualité sera vraiment
entre les 2. Donc l'aide de l'agence peut être un avantage, mais il ne faut pas l'avoir en full dans votre stratégie. Voilà, pour le côté agence. Ensuite, J'aimerais ajouter un point concernant l'agence que ma collègue Inde a mentionné. Alors, il est bien évidemment, hein, c'est tout à fait normal de trouver des avantages au fait de déléguer à l'agence, mais je pense que le principal des avantages, c'est quand même en point de vue économique. Voilà, vous devez investir dans cette agence-là. La première chose, c'est que vous contrôlez pas ce que fait l'agence, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue économique, ça vous coûte quand même de l'argent. Donc, réfléchissez quand même à cette stratégie. Donc, l'agence, bien évidemment, c'est des gens qui s'y connaissent dans le monde de l'influence, mais le côté négatif à ajouter aussi, c'est le point économique. c'est vrai, exactement. Et aussi en termes de timing, une campagne gérée par une agence, ça peut prendre un peu plus de temps, voire être beaucoup plus rapide. En fait, ça va être très, très, très variable en fonction de l'agence avec laquelle vous allez collaborer. Donc, si jamais vous avez vraiment une campagne, le mieux, c'est de la gérer de A à Z pour éviter justement ces problèmes-là de timing. Voilà, voilà pour ça. Alors, maintenant, nous allons voir les 8 façons de découvrir des influenceurs en 2023 que vous n'avez probablement jamais utilisées, qui peuvent vous aider à scaler votre business ou votre agence. Let's go. Merci, Inigo. Alors, avant de vous parler de ces différentes techniques, moi, je voudrais quand même rappeler différents points sur la découverte d'influenceurs dans ce marché qui est assez spécifique. C'est un marché très, très, très spécifique et pourtant très, très pertinent, hein, on l'a vu. Alors, le premier point, c'est que c'est un marché, bien évidemment, je le répète depuis le début de ce webinaire, c'est un marché évolutif. C'est un marché qui demande de l'investissement. C'est un marché qui demande de l'investissement en termes de recherche de l'information. C'est un marché qui demande d'être organisé. L'organisation, elle est très primordiale pour pouvoir mieux vous positionner par rapport à vos concurrents. Et c'est un marché qui demande de la visibilité. Plus vous êtes visible sur ce marché, plus les influenceurs voudront travailler avec vous et mieux, bien évidemment, vous aurez un très bon retour sur investissement si vous ciblez encore une fois les influenceurs les plus pertinents. Donc voilà, le premier point, c'est que c'est un marché qui évolue. Le deuxième point, c'est que je parlais hein, de la pertinence dans cette recherche-là. Vous devez absolument trouver la bonne manière, la bonne technique propre à vous. Aussi, ce que je voulais aussi vous ajouter, c'est que il ne faut pas se comparer aux concurrents. Bien évidemment, vous pouvez analyser ce que font vos concurrents, etc. Mais la stratégie, elle est propre à chacun. La stratégie d'influence, elle est propre à chacun. Et du coup, pour maintenir la qualité dans cette stratégie-là, il est primordial de trouver la bonne technique qui vous convient pour rechercher ces influenceurs-là les plus pertinents. Et donc, du coup, assurer la pertinence en termes de notoriété dans votre image de marque, en termes de visibilité et en termes aussi de relations avec les influenceurs. On parle de recherche d'influenceurs, mais on ne parle pas assez de relations. Il faut garder un très bon relationnel avec les influenceurs parce que eux, c'est eux quand même qui ont la main sur votre business. Donc, si ils ont apprécié de travailler avec vous, bien évidemment, ils voudront retravailler avec vous. Et surtout si c'est un influenceur qui rapporte un très bon retour sur investissement. Donc voilà, c'est un marché qui évolue rapidement. Donc il y a différents facteurs qui interviennent dans ce marché-là. Voilà, il faut quand même garder en tête ce marché. Il faut savoir s'adapter à ce marché. L'adaptation et c'est le mot-clé à garder en tête. 2023, dans ce marché, ne sera pas comme 2024. 2024 ne sera pas comme 2025. On ne sait pas de quoi est fait demain. Ça se trouve, ce marché-là va évoluer. Ça se trouve, non. Ça se trouve, voilà. C'est un marché qui change constamment. Donc, il faut quand même rester assez vigilant. Alors, la première technique, c'est de rechercher des clients existants dans votre marque. Donc, ce sont vos clients. Le premier avantage, bien évidemment, de rechercher ces clients existants dans votre entreprise, dans votre image de marque, c'est il connaît le produit. L'influenceur connaît ce que vous faites, il connaît vos stratégies, il aime. S'il fait partie de vos clients, c'est qu'il aime donc votre produit, donc il peut en parler de manière assez subjective, mais pas objective. Donc, il peut juste émettre des avis positifs.
Bien évidemment, si vous avez plusieurs gammes, voilà, si par exemple l'influenceur aime plus une gamme que d'autres, il va en parler. Mais en tout cas, gardez en tête que si vous targetez, si vous ciblez des influenceurs qui font partie de vos propres clients, le premier avantage, la promotion sera authentique, il connaît le produit, il va en parler de manière assez subjective et il fait partie de vos clients, c'est qu'il apprécie vos produits. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que il connaît le processus. Il connaît voilà, comment ça marche dans votre stratégie. Voilà. Et en plus, il aura une facilité de communiquer avec vous. Il aura ce plaisir de communiquer avec vous parce qu'il aime votre produit. Alors, la deuxième technique, c'est de trouver des influenceurs avec un très fort taux de croissance. Alors, je l'ai répété, je l'avais mentionné au début de ce webinaire, le taux de croissance est corrélé au taux d'engagement. Le taux d'engagement est corrélé au retour sur investissement. En termes de taux de croissance, plus les influenceurs gagnent des abonnés sur le temps, et donc ce taux de croissance doit être constant. Encore une fois, il s'agit pas ici de gagner des abonnés ce mois-ci et d'en perdre le mois d'après. Il faut que ce taux de croissance soit constant. Plus l'influenceur a cette croissance qui est assez constante, et plus bien évidemment il aura un très bon taux d'engagement. Voilà, il aura des très bonnes interactions avec son audience. Le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues vont augmenter. Et plus bien évidemment la visibilité de votre publication sponsorisée va s'améliorer, et donc votre publication sera plus visible, et puis vous aurez un très bon retour sur investissement. Et surtout, encore une fois, cette slide-là, elle est corrélée à l'ancienne slide, surtout si vous ciblez des influenceurs qui connaissent déjà vos produits. Ensuite, donc les mentions d'autres marques avec des acheteurs similaires. Ouais. Oui. Ouais. Non. Vas-y. Oh, ça marche. Alors, concernant les mentions d'autres marques avec des acheteurs similaires, il faut trouver des créateurs qui s'engagent à promouvoir des marques similaires à la vôtre. Le premier avantage, c'est que vous vendez à peu près les mêmes produits, donc l'audience sera à peu près la même, et donc vous connaissez déjà ce marché-là, vous connaissez quand même vos produits, donc ça va vous aider, première chose, à mieux vous positionner par rapport à ces marques-là, par rapport à vos concurrents. La deuxième chose, ça va vous aider à cibler donc cette audience, l'audience de ces influenceurs-là qui travaillent avec d'autres marques similaires à la vôtre. Et la troisième chose, c'est que surtout, ces audiences, si ils sont intéressés par ces influenceurs qui font la promotion des produits similaires à la vôtre, c'est qu'ils sont intéressés par des produits similaires à la vôtre, et donc par conséquent par vos produits. Donc ce sont des acheteurs vraiment préqualifiés. Merci beaucoup, Sarah, pour ces précisions. Alors, l'autre point très, très, très important, ça serait de vraiment traquer les mentions de nos concurrents. Alors, encore une fois, c'est une technique qui est variable, ok? Donc, ça vous permet en fait de trouver des influenceurs proches aux audiences en fait similaires à vos concurrents, donc avoir des acheteurs finalement préqualifiés, et par la suite avoir une possibilité de gagner des parts de marché. Voilà, donc c'est vraiment non négligeable. Comment les trouver? Donc pour les trouver, vous pouvez aller sur Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, et il faut du coup traquer les mentions de nos concurrents. Voilà. Voilà pour ce point, les mentions des concurrents. Ensuite, nous allons avoir l'utilisation des hashtags pertinents. Une deuxième technique très, 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 très importante, donc, qui vous permet en fait de trouver des créateurs qui publient activement du contenu en utilisant du hashtag, mais qui vous intéresse, voilà, dans votre niche d'activité. Donc, l'avantage, ça serait de s'aligner en fait avec ces influenceurs qui s'alignent également à votre marque, et ensuite avoir une grande pertinence, et pour finalité, un engagement qui sera facile à évaluer dans la globalité. Voilà. Et enfin, la possibilité de trouver des comptes similaires, voilà, des influenceurs sur d'autres niches, même dans votre propre niche. Mais l'objectif, c'est de vraiment de trouver des similaires audiences. Voilà, donc ça, c'est le plus important, afin de bénéficier aussi d'une performance équivalente aux audiences de ces influenceurs qui travaillaient déjà bien pour vous, et du coup de faire un chevauchement d'audience. Voilà. Donc ces valeurs, c'est la performance.
Et enfin, la partie think local, donc vraiment, il faut penser régional. Plus vous allez penser régional et plus vous allez avoir des audiences vraiment engagées, avec une conscience de consommer au local. Donc vous pourrez tirer également parti de cette fierté que les gens auront d'acheter auprès de vous, auprès de marques proches d'eux. Donc ce taux d'engagement sera vraiment supérieur à la moyenne et c'est vraiment non négligeable. Et n'hésitez pas à vous engager avec des influenceurs dans votre région. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux ajouter un point à Oui. cette slide-là, c'est un point hyper important parce que chez Hypoditor, par exemple, on a remarqué que les influenceurs se sentaient beaucoup plus proches des marques qui étaient donc dans leur région. Voilà, c'est un peu comme le concept de famille, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis une fonctionnalité par rapport à ça dans la plateforme d'Hypoditor. Et du coup, je trouve que c'est un point primordial. Premièrement, parce que l'influenceur pourra mieux, on va dire, présenter le produit parce qu'il se sentira directement ciblé par ce produit, il se sentira directement intéressé par ce produit. Et la deuxième chose, c'est qu'il aura cette facilité à parler de ce produit qui vient de la même région que lui. Il aura cette fierté, en fait, tout simplement. On parle ici de fierté de présenter le produit. Exactement, et même le taux d'engagement est vraiment supérieur pour les marques locales. Donc, il ne faut pas négliger ce facteur-là pour votre performance globale. Voilà. Alors, une dernière technique, il y en a quand même plusieurs. Là, c'est vraiment pour vous aider en fait à vous développer sur différents. Donc, vraiment éviter du coup de travailler avec des canaux traditionnels et travailler avec des podcasts, avec des blogs ou des blogs. Il y a vraiment pas mal de techniques pour vraiment étendre votre portée. Donc, ne négligez pas ces détails-là qui pourraient vraiment faire augmenter votre portée et le retour sur investissement de votre campagne. Voilà. Voilà, donc là, on vient de résumer les 8 façons de trouver des influenceurs en 2023, en commençant par les clients existants et en terminant par les canaux non traditionnels comme les podcasts et les blogs. Voilà. Alors, Tatiana, tu es en mute. Ah oui, le micro est mute. Oui, alors finalement, merci beaucoup Sarah et Inde. Alors, je vais annoncer maintenant notre offre spéciale pour tous les participants de notre webinaire. Alors, je vais vous envoyer par email ce lien. C'est le formulaire que vous pouvez remplir avec les détails sur votre marque. Nous allons vous envoyer la liste gratuite de 10 influenceurs. Alors, ne manquez pas cette option. C'est vraiment intéressant de recevoir gratuitement, tout gratuitement de nous, ce rapport de 10 influenceurs et de mettre en contact avec l'un de notre spécialistes de marketing d'influence. Et maintenant, c'est déjà le temps pour terminer notre webinaire aujourd'hui. J'espère qu'il était vraiment intéressant pour vous et nous avons parlé d'un sujet vraiment pertinent. Et si vous avez quelques questions, nous sommes ouverts pour les répondre et vous pouvez nous envoyer la demande pour le démo sur notre site web ou bien contacter directement notre équipe sales. C'est comme vous préférez. Et merci aujourd'hui pour votre attention. Merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. Merci Merci beaucoup, à tous. Tatiana. Merci à tous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.